Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2024 par équipe de Cannes de combat. Nous allons faire un petit saut temporel et accroche-toi Zippo, nous sommes un saut temporel. Hop, Zippo est toujours là, bonjour Nous Zippo. sommes dans le futur, vous ne savez pas encore, mais nous avons déjà vu ce qui s'est passé pendant 3 minutes 25, c'est incroyable. Ici vous avez raté beaucoup de choses incroyables. Bonjour Cannes TV, bonjour Twitch, nous sommes, encore on l'a dit pour l'instant, au championnat de France par équipe en différé. En rouge, l'équipe en rouge, et en bleu, les derniers mètres de l'air. Je suis désolé, les noms m'ont fait rire, j'ai pas réussi à réenchaîner. La rencontre est arbitrée par Jennifer Zibri et je n'ai pas vu les autres officiels à part le juge 1 qui est Christelle Paploré. Alors c'est très légèrement flou, mais ça c'est bien sûr c'est la compression Twitch, hein, c'est pas du tout la vidéo qui est floue de base, c'est tout à fait normal. On va espérer que ce soit encore plus net après. C'est ça. Alors, donc en rouge, Ludovic Chaperon, Bertrand Ferry, Pierre-Alexandre Coffron. Alors pour le coup, là en rouge, ce sera Pierre-Alexandre, si je ne fais pas erreur. Et en bleu pour les derniers mètres de l'air, c'est... je pense que c'est Bérard. Rémi Bérard. Ça fait Rémi Bérard peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est pas Ivan, puisqu'on la voit sur le côté. Ça commence assez tranquillement avec le... Donc... Avec le tir au bloc qui enchaîne, hein, qui vraiment enchaîne pas mal. Ah oui, c'est Rémi Bérard, effectivement, se croiser bas sauter, c'est une marque de fabrique. C'est lui. Non mais on voit que justement il laisse peu de place au tireur à son adversaire, hein. Il enchaîne, bon, petite rupture qui était remarquée par l'arbitre en effet, mais beaucoup d'enchaînement, beaucoup de laisser peu de place à l'adversaire pour enchaîner et pour parler quoi. Par contre ça commence assez tranquillement, hein. On voit que même si Rémi enchaîne effectivement pas mal, la vitesse est quand même assez modérée des deux côtés. Mais c'est pas Pierre-Alexandre, je pense que c'est... Non, je pense que c'est Bertrand. C'est Bertrand, Bertrand Ferry. Je pense aussi. Et c'est les cheveux qui m'ont pensé ça. Oui, la taille, puis surtout, j'avais cru voir des reflets blonds dans les cheveux, mais non, il est brun. C'est donc sans doute Bertrand. Allez, ça touche de la part de Rémi. Rémi qui cherche des ouvertures avec ses petits bons latéraux. Qui tente des ouvertures, mais qui, encore une fois, hein, là pour l'instant, tir rouge qui se fait très peu toucher. Qui vraiment est pas mal. Pas mal défensif, pas mal dans ses mouvements. Ah, une tentative d'attaque qui touche en. Ouais, je vais même toucher en bras, donc c'est un peu tôt pour la parade qui était un peu trop tard. Un peu trop tôt. Parade voltée, ouais. Et la fin de la première reprise. Alors, pour l'équipe rouge, rentre Ludovic Chaperon. Ludovic Chaperon, je pense, ouais. Et en face, c'est... Non, c'est Coffron. C'est Pierre-Alexandre Coffron en bleu. En rouge, pardon. Et en bleu, je sais pas. Je connais pas très bien. Ça doit être Olinière, Valentin, parce qu'on a vu que Ivan était sur le côté. Probable, ouais, il finira bien par rentrer. Ouais, là, une belle touche en flanc du tir au bloc qui a réussi à avoir. Moi, je me vu 2 touches en flanc en bleu, c'était quand même une belle opportunité. Ouais, plus de vitesse aussi hein, dans cette deuxième reprise déjà. Ouais. Ça, on a vu Alexandre, on l'a vu, je pense, par un individuel. Je suis dans le futur, j'en profite. Il a fait des trucs où il nous est assez surpris sur sa rapidité, sur ses enchaînements. C'était assez intéressant à voir aussi. Ouais, et Valentin qui est touché sur sa jambe arrière, sur l'attaque de rouge. Valentin le classique. Hein. Ouais, Valentin qui essaie de chercher sur la parade riposte, mais qui n'est pas dans le temps et qui se laisse beaucoup toucher par le tireur, le tireur rouge. Ouais, il est un peu fixé, on le voit sur des positions qui sont assez en déséquilibre. Donc c'est pour l'instant plutôt à l'avantage de l'équipe rouge sur cette reprise. Cette fois-ci. Ivan qui rentre face à Pierre-Alexandre. Non, c'est Ludovic en blanc. Ah bon, d'accord. C'est Ludovic, Pierre-Alexandre Coffron, on l'a vu tout à l'heure. Alors c'est Ivan par contre en face, ça c'est sûr. Ouais, Ivan qui enchaîne bien, hein, très fluide, très dans l'enchaînement, qui laisse très peu de place sur les postes de l'adversaire. Il poste très rapide hein, d'Alexandre, de Ludovic du coup, pardon, excuse-moi, qui justement arrive à enchaîner, à laisser des ripostes assez rapides et assez cinglantes. Ouais, alors Ivan qui est un peu en déséquilibre, on la voit qui croise pas mal les jambes. Elle était un peu tout à l'heure déstabilisée par les attaques de son adversaire. Ludovic qui attaque de loin pour l'instant. Ouais, de loin, encore de loin. Ivan qui se déplace, hein, qui est plus mobile latéralement que le tireur rouge. On la voit attaquer, là ça touche en jambe. Ça touche en jambe, mais ça riposte en face. Pas de touche, hein, c'est bien défendu des deux côtés. C'est ça, les ripostes du tireur rouge sont dynamiques mais pas suffisamment armées aussi. Ce qui peut être un peu un avantage pour le tireur bleu sur son impact à elle aussi. Allez, ça continue, mais ça tombe encore dans la défense hein, des deux tireurs. On voit qu'une minute c'est très court aussi, hein. Ça laisse très peu de place aux commentateurs de faire des remarques, mais aussi aux tireurs de développer vraiment du jeu quoi. Et c'est Rémi cette fois-ci qui rentre pour l'équipe bleue face à
Pierre-Alexandre Coffron. Pierre-Alexandre. Et là, beaucoup d'attaques. Hein. Rémi enchaîne très rapidement, beaucoup d'enchaînements assez rapides. Beaucoup de touches en surface, on a autorisé, ça avait été remarqué aussi. Mais il enchaîne énormément, il a laissé peu de place sur son adversaire. Pierre-Alexandre qui va tenter de reprendre la main, probablement, mais encore une fois, dès que Rémi a la riposte, il va la chercher, il laisse très peu de place sur son adversaire. Beaucoup d'enchaînements, beaucoup de feintes pour vraiment créer du jeu. Ouais, mais ça touche pas. Aucun des deux réussit vraiment à passer la défense pour l'instant. C'est pareil, c'est ce qu'il a à chaque fois, ça reprend la priorité. Une touche de Rémi, mais c'était à peu près l'alignement Can Dry Paul était pas là. Je suis assez d'accord. Rémi qui cherche encore les feintes, les feintes d'intention. Ça touche le bras. 2 tireurs rouges, donc c'est non, c'est pas de points. Là, on voit vraiment qu'il y a les 2 tireurs s'observent et vraiment enchaînent pour essayer de produire, hein, vraiment essayer de faire des choses, mais peu de choses ressortent. Pas de riposte de Pierre-Alexandre qui touche. Je l'ai pas vu. C'est Rémi qui est sur la parade riposte. Qui tente, hein, mais encore une fois, les éléments de Can Dry Paul on les voit bien là, hein, ils sont vraiment pas possibles, probablement pas validés par les juges. C'est Bertrand Ferry pour l'équipe rouge et du coup Valentin Lemire pour l'équipe bleue qui sont rentrés sur l'air cette fois-ci. On constate que ça accélère un peu au niveau des deux équipes, ça avait commencé très tranquillement et là on voit que l'accélération se fait tout de suite. On voit qu'ils sont tous dans leur deuxième assaut, donc ça a aussi permis d'enchaîner. Deuxième reprise, ouais. T'as compté là, on est à quatrième ou pas? Cinquième reprise là Ouais. Ouais, cinquième, hein. Peut-être. La riposte de Bertrand en jambe sur Valentin, ça touche. On voit qu'il enchaîne, hein. On voit que justement, pour le coup, Bertrand enchaîne pas mal. Dès qu'il a la riposte, il va vraiment chercher la jambe et la riposte, il n'hésite pas vraiment à enchaîner. Pour le coup, ça me fait démentir, mais encore. Voilà, là, il a des ripostes efficaces sur la jambe avant qui vont chercher la surface et qui vont vraiment toucher là, un petit ralenti qui passe. Avec un adversaire qui maintenant justement voilà, tente aussi de la part des potes, c'est de remonter là-dessus aussi. Je demande s'il n'était pas touché. L'enlevé de Bertrand là, en tout cas c'est une belle initiative de cet enlevé. Je ne sais pas si ça a touché, mais en tout cas c'était pas loin. Et là encore la part des potes en jambe avant, ça allait être d'être la solution de Bertrand face à Valentin. La touche en jambe avant. Et là il faudrait que l'équipe rouge se transmette l'information. Il y a une faille dans la défense de Valentin. Tandis que là, c'est Ludovic en rouge qui est rentré face à Rémi. Ou le croisé de tête qui passe sur Rémi. Rémi qui enchaîne énormément, hein, qui encore une fois produit rapidement et qui va chercher des surfaces, beaucoup en jambes arrière principalement. Et qui laisse peu de place à son adversaire de riposter ou de réagir. Quoi. On a vu Ludovic qui retentait le croisé de tête, mais c'est pas passé cette fois-ci. Il est touché en flanc. Attention à ne pas trop anticiper. Je pense que Rémi a vu que sur ses croisés, il ouvrait beaucoup ses flancs. Il en profite à ce moment-là pour venir le chercher là-dessus. Rémi qui tire à gauche, là on le voit changer de main sur l'attaque. C'est dommage, ça touche le bras de Ludovic. Séparé. Riposte rapide. Il cherche les ouvertures. Hein. Rémi qui cherche les débordements. Il cherche à toucher son adversaire dans le dos avec des déplacements latéral. Mais pour l'instant, on ne le trouve pas tant que ça. Il produit, hein. On voit qu'il produit des choses. Rémi tente des choses à produire. Hein. On voit qu'il anticipe les contre-attaques énormément de son adversaire et arrive à jouer là-dessus. Sauf le contre-attaque du tireur rouge, son défaut de priorité. Quoi. Donc là, il y a des trucs intéressants qui ont été faits de la part des tireurs pour produire justement. Pierre-Alexandre pour l'équipe rouge et Ivan pour l'équipe bleue. Ivan qui a décidé de mettre la pression, notamment la pression en jambes. Elle va y aller, elle lâche tout quoi. Elle enchaîne, elle vraiment va chercher sur les opportunités et les touches. Ouais, même un peu le même style que Rémi, avec des déplacements latéraux et de recherche d'ouverture sur les déplacements latéraux. Plus de mobilité aussi que l'équipe rouge en face, hein, qui est surtout dans la mobilité avant-arrière. Par contre là, un enchaînement de Pierre-Alexandre qui avait réussi à placer Ivan en bord d'air, mais elle s'est bien défendue. Ouais. Et elle a même réussi à inverser les places. Est-ce qu'elle va chercher à mettre la pression sur Pierre-Alexandre et le faire sortir? Elle recule pour l'instant, donc elle garde le centre, mais elle n'a pas non plus à le pousser l'adversaire sur le bord. Non. Non, mais elle recule même, elle lui laisse de la place. Donc là, Pierre-Alexandre peut se recentrer facilement. Il se tourne autour. C'est très près là tous les deux. Oui, c'est une canne cassée. C'est le fameux. Ça, c'est le spécial que tout le monde a déjà fait, sans doute une fois. C'est je coince la canne de mon adversaire entre mes deux jambes et je la pète en deux. Technique officielle de la canne de combat depuis des générations. Évidemment sans faire exprès, bien évidemment. Personne n'avait fait ça volontairement.
En tout cas, donc ce n'est pas une pénalité. Et là, c'est la part de riposte de Ivan sur la jambe avant, ça touche. Ouais, avec un enchaînement en tête aussi qui était bien timé, qui a réussi à toucher aussi. Pierre-Alexandre qui joue sur des changements de rythme. Réarmement. Ivan qui derrière attend les parades, cherche la parade de riposte. Et suit encore une fin de reprise du coup. Allez, avant-dernière reprise, Ludovic contre Valentin. Alors, est-ce que le message sera passé sur la jambe avant de Valentin sur les parades de riposte? Bah là, la jambe avant Ludovic a été prise sur une parade de riposte, donc c'est assez drôle. Les rôles se sont inversés. De l'enchaînement de la part du tireur bleu, mais c'est pas suffisamment armé. Et pareil pour le tireur rouge, je sais pas. Ludovic est en garde inversée, c'est assez étonnant. Et il poursuit en garde inversée, il a sa canne dans la main droite et il a sa jambe gauche devant. Ouais, ça pourrait être intéressant si les tireurs étaient trop près, mais là c'était pas le cas pour le coup, il était un peu loin donc il se trouve pas spécialement avantagé par ce move là. Peut-être parce que son tireur est gaucher, mais tireur face est gaucher, mais j'ai pas l'impression. Je sais pas, peut-être qu'il est aussi à l'aise à gauche à droite, peut-être ambidextre des bras mais pas des jambes. Peut-être. En tout cas, c'est bien pareil pour l'instant les attaques de Valentin. Là, c'est l'ouverture en flanc, j'ai l'impression qu'il est trouvé de la part de Valentin sur Ludovic. Qui peut-être transmis justement, on a vu que Rémi avait réussi à bien jouer cette attaque en flanc face à Ludovic, peut-être que justement l'information a été transmise entre les tireurs à ce moment-là. Pas mal de changements de rythme aussi pour le tireur rouge. On le voit ralentir, accélérer pour essayer de surprendre le tireur bleu. Mais pour l'instant, c'est pas. Enfin, ça a fonctionné pour ralentir ses attaques puisque le tireur bleu était beaucoup plus vigilant. Mais ça n'a pas spécialement trouvé des. Enfin, c'était pas allé jusqu'à la touche. Tandis que pour la dernière reprise, ce sera Bertrand Ferré pour l'équipe rouge et Ivan de l'Elirgo pour l'équipe bleue. Donc, dernière reprise apparemment. Sauf si on se tomberait, mais ça arrive. Et du coup, directement, il y a Van qui reprend quand même son jeu d'enchaînement. Le flanc de Bertrand qui touche. Avec Bertrand qui justement riposte sur des flancs et va chercher sur des flancs. Des ralentis en jambes qui pour le coup ne passent pas, mais qui au moins mettent de la pression sur son adversaire. Et lui laisse peu de chance de riposter. Bertrand, j'ai l'impression qu'il touche en tête. Attention, zone de touche ou. Ouais, zone de touche. Ou fantastique. Non, zone de touche. Oh, le flanc qui passe deux fois, j'ai l'impression là. Je sais pas si ça va jusqu'à la touche, mais en tout cas. C'était bien vu de la part d'Ivan. Elle arrive à venir chercher l'opportunité qui était intéressante. Derrière, elle a beaucoup d'enchaînement de la part de Bertrand, mais la contre-attaque de la part du tireur bleu avec une surface. J'avoue que j'ai pas vu. Non, mais par contre, on a vu Ivan retenter l'attaque en flanc, donc elle a vu que ça passait. Allez, encore, il faut peut-être retenter encore une fois, même si Bertrand met beaucoup plus de pression là sur Ivan et sur l'incertitude en tout cas de ses latéraux. En effet. Pareil, le pas de Bertrand. Bertrand qui va chercher l'opportunité, hein, mais qui ne va pas jusqu'au bout, qui laisse pas la possibilité à son adversaire de faire des ripostes. Et du coup, c'était bien la fin, c'est bon, on l'a fait dans les temps. Donc voilà, fin de l'assaut, fin de l'assaut, des assauts assez engagés malgré tout. Hein. On voit que les tireurs ne sont pas laissés l'opportunité mutuellement de produire. Ils ont vraiment réussi à bien cadrer leur jeu, leurs opportunités, etc. Donc pas mal. Ouais, des équipes avec un niveau similaire. C'est ça, c'était équilibré. Là, difficile de savoir. Il y a vraiment. Si on avait pu suivre le score, peut-être qu'on aurait vu des inversions de score au fur et à mesure, parce que pour le coup, on a eu des touches assez nettes des deux côtés en fonction de qui rencontrait qui. Je suis assez d'accord. Ce serait assez intéressant de voir combien chaque tireur marque contre les adversaires pour savoir qui a réussi à tirer son épingle du jeu face à tout l'adversaire. On a vu des parades riposte très rapides, des touches en flanc qui étaient super intéressantes aussi. Assez net. Moi je vois un léger avantage de l'équipe bleue dans ce que j'ai vu de l'assaut, mais peut-être que je me trompe encore une fois. Avec pas mal justement d'opportunités qui étaient plus nettes en flanc ou en jambes, qui étaient assez nettes. Là où l'équipe rouge c'était parfois un peu plus brouillon ou un peu moins homogène. Écoute, réponse dans quelques secondes. Ah bah non, voilà, bon bah j'ai vu l'autre côté du coup, mais c'est vrai, je pense que le score était très serré. Hein. J'ai entendu que c'est pas à l'unanimité, mais je trouve que c'est entendu à la majorité, donc assez cohérent encore une fois avec ce qu'on a vu et ce qu'on a cru comprendre quoi. Et donc du coup c'est en rouge, c'est Lyon qui l'emporte sur Toulouse, l'équipe mixte lyonnaise sur l'équipe de Toulouse. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo en différé. Merci de l'avoir vu en direct sur Twitch. Merci Zippo. Merci Xavier, merci Twitch et merci Can TV. A très bientôt. A très bientôt sur Can TV.